Mesdames et messieurs, grande est ma joie de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs. En présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mercredi 30 octobre se présente de la manière suivante en ville de Beni. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 95%. La vitesse du vent sera évaluée à 6 km par heure en direction sud-ouest la journée. Les précipitations possibles seront évaluées à 60%. Ce jour, il fera presque chaud en ville de Beni. Lever du soleil 5h43 et se coucher à 17h49. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, ça fait déjà 2 ans depuis que les agglomérations de Kiwanja et Rutshuru Centre sont occupées par les rebelles du M23. Durant ces 2 ans, plusieurs civils ont été arrêtés arbitrairement dans certains villages sous contrôle de ces mouvements rebelles. Une dizaine de civils ont été tués par les ADF dans plusieurs entités de la chefferie de Walese-Vonkutu depuis le mois de septembre dernier en territoire de Rumu en Ituri. La société civile locale demande aux forces conjointes FARDC et UPDF à multiplier les efforts pour traquer l'ennemi. Nous en ferons le point tout à l'heure. Nous parlerons aussi dès le début de ce radio-journal du mariage précoce, une pratique interdite par la loi congolaise. Vous écouterez un auxiliaire de la justice de Beni qui appelle les parents à ne pas autoriser ce genre de mariage à leurs enfants. Messieurs, mesdames, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation de cette édition des formations. Le mariage précoce est une pratique interdite par la loi congolaise et sa peine va de 1 à 5 ans de servitude pénale. C'est ce qu'a fait savoir Maître Dalzo Mikundi au cours d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce mardi 29 octobre 2024. Cet auxiliaire de la justice appelle les parents à ne pas autoriser ce genre de mariage à leurs enfants. On l'écoute au micro de Bihao Matsongani. Le mariage précoce, c'est tout mariage qui unit des enfants, soit un partenaire majeur et un enfant ou une enfant. Donc, une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Le mariage précoce, c'est l'une des formes de violences sexuelles. Les violences sexuelles imprimées, le code le droit de l'enfant, prévoit 16 formes. Et le mariage précoce est l'une des formes de cette infraction de violences sexuelles. Et c'est sévèrement puni allant de 1 an à 5 ans de servitude pénale. Il faudrait interdire ça aux parents d'abord qui donnent leurs enfants en mariage avant l'âge de 18 ans parce qu'il est traditionnellement reconnu que c'est durant cette période jusqu'à 18 ans révolu que l'enfant a le temps d'étudier, d'apprendre des métiers, de se développer même corporellement et donc avant 18 ans il est vraiment strictement interdit. C'est un grand risque dans lequel vous plongez les enfants en leur autorisant de se marier avant 18 ans. Et même à nous, enfin surtout les filles, je crois qu'avant 18 ans, leur corps n'a pas encore des capacités nécessaires. La génération du sol, la distanciation et l'alignement des cultures sont les techniques modernes recommandées pour améliorer la production agricole. C'est ce qu'a expliqué Aurélien Kombi, agriculteur et chercheur en agronomie dans la ville de Beni. C'est mardi 29 octobre 2024. Il ajoute que la méconnaissance des saisons et leurs perturbations dues au réchauffement climatique sont les principaux obstacles auxquels les agriculteurs sont confrontés avec les pratiques agricoles traditionnelles. À cette occasion, il appelle également les autorités compétentes à pacifier les zones en insécurité afin de permettre aux agriculteurs de cultiver dans les meilleures conditions. Suivez Aurélien Kombi au micro de Sixte Kalumendo. La non-maîtrise de la saison. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a aussi perturbation de la saison. Il est très difficile aujourd'hui de trouver biologiquement des semences. Il faut aller
à la cantine agronomique pour avoir des semences. Et des fois, on n'est pas sûr si c'est fait pour les sols que nous avons ici. Il y a tellement d'insectes dans notre région. Lorsqu'on fait l'agriculture, on ne sait pas savoir exactement qui va menacer quoi. Il faut adapter l'agriculture à certaines techniques modernes. Exemple, alignement, distanciation. Le fait de nourrir les sols. Il faut donc toujours régénérer les sols. Souvent, nous faisons de l'agriculture, nous consommons tout ce que le sol a pour nourrir les plantes, mais nous ne savons pas renourrir cette sol-là. Il y a aussi la permutation de la nature des plantes. Ces nouvelles pratiques ont vraiment de l'impact pour la production. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Là où nous pouvons faire les expériences dans les grandes forêts, là où nous pouvons aller nous concentrer pour essayer d'expérimenter certaines semences que nous avons, il y a de l'insécurité. Et du coup, on ne sait pas produire efficacement. Les jardins que nous avons près de villes, ce sont des jardins qui sont ravagés par les animaux domestiques. Nous avons besoin d'être vraiment dans la forêt pour expérimenter. Moi, dans mon champ, il y a une qualité de riz que je n'ai jamais vue ici. J'ai vu une gousse dans mon champ et je suis en train de développer ce riz-là. Mais j'ai comme l'impression que ça va finir parce que je ne sais pas où faire un grand champ et expérimenter efficacement, amener au laboratoire pour voir les vertus de ce riz-là. $1,315 et 125 000 francs congolais ont été nuitamment emportés par des voleurs dans les bureaux scolaires de l'Institut Rwenzori de Mutuanga en secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. L'information est rapportée à la radio Aziz Congo Beni ce mardi. D'après les sources sur place, ces filous qui ont échappé à la vigilance de la sentinelle auraient escaladé le mur du balcon et passé par le plafond pour accéder à l'intérieur du bureau. Le fait a été constaté le matin par les préfets des études. En croire les mêmes sources, la police a ouvert les enquêtes afin de dénicher les voleurs. Pendant cette période où le secteur des Bapere fait face à une insécurité grandissante, les pygmées vivant dans cette partie du territoire de Lubero sont appelés au bon sens et surtout à éviter les antivaleurs. L'appel est de Fungabitu Ayalia, responsable des pygmées qui se trouve à Théoule ce mardi 29 octobre. À l'en croire, certains pygmées passent des longueurs des journées et des moitiés des nuits dans des maisons de tolérance au lieu de réfléchir sur leur quotidien. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Maua Grâce. Waache kwanja hiyo hali ni hali mbaya sana na inaacha inapunguza na heshima yetu sisi waongozi. Qu'il cesse avec cette mauvaise pratique suite à laquelle notre image est salie tant que les responsables. Il faut croire que nous sommes aussi des ivrognes comme eux alors qu'en réalité non. Néanmoins nous sommes sérieux. D'ailleurs nous exécutons des travaux comme il le faut. Que les pygmées comme moi reviennent à leur comportement vu quand nous vivons une période très difficile qui ne convient pas pour la prise abusive de la boisson. Imaginez, on peut être surpris par l'ennemi et qu'il endeuille les pygmées. Nous aurions donc perdu. Nous invitons nos semblables qui sont en territoire de Beni et en Ituri à cesser avec les vols de biens parce que voler les biens d'autrui était grave péché ou les tuer pour que tu ravisses ces produits constitue une malédiction devant Dieu. Messieurs, mesdames, vous écoutez la radio Aziz Congo émettant des Beni. Ce journal se poursuit après cette courte virgule. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Je le disais en titre, et ça fait déjà des ans depuis que les agglomérations de Kiwanja et Rutshuru au centre sont occupées par les rebelles du M23. C'est mardi 29 octobre. Certaines organisations humanitaires locales ont donné leurs analyses sécuritaires pour le cadre de la paix, pour la réconciliation et la justice. La sécurité durant ces 2 ans est caractérisée par les arrestations arbitraires des paisibles citoyens, la résistance de certains Wazalendo dans quelques zones sous contrôle du M23. Jackson Mboula, secrétaire exécutif du cadre de paix pour la réconciliation et la justice, s'est confié à notre correspondant à Kiwanja, Isaac Makuta.
Au début, c'était pas aussi facile. Pendant toute première année, il y avait des interdictions sur l'accès à certains champs, l'accès à certaines zones, mais aussi il y a l'interdiction aujourd'hui même, dans la date où nous commémorons les 2 ans, et qu'il y a aussi des poches de résistance au niveau des zones sous contrôle du M23, où il y a le phénomène appelé Bazalendo qui est toujours opérationnel dans certaines entités et dans certains champs où les gens n'ont pas accès jusqu'à présent. Mais aussi, vous voyez la zone comme Binza où il y a interdiction d'accès aux champs et il y a ces facteurs-là de sécurité qui n'est pas aussi assuré. Mais aussi, depuis que Binza est passé sous contrôle du M23, mais aussi depuis que Kirumba est passé sous contrôle du M23, il y a eu pas mal des arrestations à guise de collaboration des FDLR. Ce sont ces genres d'incidents qui ont été signalés sur ces différents axes en matière de sécurité. Et les gens ont été arbitrairement arrêtés, soi-disant qu'ils collaborent avec le M23. Et pas mal des opérateurs économiques n'ont pas essayé de fréquenter Goma à cause de ça. Il y a d'autres qui ne fréquentent plus Kiwanja parce qu'ils seront taxés d'être de ce qui soit. Donc c'est tout ça qui pose des difficultés sécuritaires en termes de protection sur la liberté de mouvement. Et la cité des Pinga est bel et bien sous contrôle des FARDC et les Wazalendo, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Cette déclaration est de la société civile du territoire de Walikale ce mardi 9 octobre 2024. À cette occasion, la société civile appelle le gouvernement congolais à appuyer en logistique les forces loyalistes et Wazalendo afin de mettre fin à cette aventure du M23 RDF. Fisto Missonia en est son président. Nous voudrions justement profiter de cette occasion pour vous dire que toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, il y a certaines informations qui ne sont pas objectives et malheureusement nous constatons que l'ennemi est en train de faire la guerre sur tous les niveaux et sur le plan médiatique. C'est là qui publie sur les réseaux sociaux que la cité de Pinga est tombée entre les mains des assaillants, c'est faux, simplement parce que jusqu'à maintenant la cité de Pinga est sous contrôle des éléments des FARDC, mais aussi Wazalendo, NDC rénové avec APCLS à ce niveau. Et que donc, nous savons que s'il y a des petits soucis sur le plan opérationnel au sein du gouvernement congolais, mais on ne saura pas quand même cautionner ce qui se dit dans les réseaux sociaux à ceux-là qui font des propagandes de l'ennemi. Et nous, en tant que société civile, nous continuons toujours à alerter l'État congolais en fait de voir dans quelle mesure de renforcer davantage et donner des munitions, aussi des armes sophistiquées sur terrain pour que les éléments de Wazalendo puissent bien contenir l'ennemi. Et vous les constaterez qu'il y a à peine 8 jours à 9 que l'ennemi a attaqué la cité de Kalembe, mais ne franchit pas facilement les tronçons. Voilà donc pourquoi la société civile en territoire de Walikale continue à appuyer le gouvernement congolais, mais également les Wazalendo pour barrer la route à l'ennemi. Pendant ce temps, une personne a été grièvement blessée par une balle perdue à Kabizo, groupement Tongo, dans les territoires de Rutshuru. Les faits s'est produit l'après-midi de ce mardi 29 octobre 2024. Nos sources sur place renseignent que la victime a reçu cette balle au niveau de la tête alors qu'elle était en pleine activité de l'ONG Solidarité. C'était pendant les affrontements entre les M23 et les CMC à Runga, à plus ou moins 18 km du lieu du tram. Suivez les témoignages dans cette explication d'un habitant de la place. Monsieur Kennedy Guerangese, c'est un jeune leader communautaire de Tongo. Il était enquêteur dans l'ONG Solidarité. Il exerçait ses activités à Kabizo dans le groupement Tongo. Comme il y avait des affrontements entre COC et M23, à quelques 18 km, endroit appelé Runga, alors une balle perdue est venue de Runga, surplombant Kabizo, endroit appelé Gulindi. La balle a touché la victime au niveau de la tête, jusqu'à vouloir traverser jusqu'à l'oreille. La victime a été acheminée vite au centre hospitalier de Kabizo. Les infirmiers ont réussi à extraire les cartouches dans la tête, mais sa santé jusqu'à présent est très grave, jusqu'à ce que la solidarité a suspendu toutes les activités. Sur ordre de Ocha, la victime a été acheminée à l'hôpital général de référence de Rutshuru.
Et en Provence de l'Itourie, en prison, un présumé voleur de cacao surpris en flagrant délit a été coupé à la machette par les propriétaires du champ avant de succomber sur place ce mardi 29 octobre 2024. L'incident s'est produit à Kelouhe, village du groupement Bakaïkou, territoire de Mambasa, dans la province de l'Itourie. L'information a été rapportée par M. Ramsey Malikidogo, activiste des droits humains au sein de la CRDH, qui appelle les services de l'ordre à se pencher sur cette question. Il demande à la population de toujours référer les voleurs des produits agricoles auprès des services compétents. Ramsey Malikidogo est dans cet extrait choisi par Abraham Tokambali. Un papa a surpris une équipe de voleurs de cacao dans son champ. Ce dernier s'est attaqué au voleur. Il a réussi à capturer un voleur, le décapité avec machette sous l'effet de la colère, et le voleur est mort sur le champ. Le papa serait déjà aux arrêts. Il est entre les mains des services de sécurité pour les actes posés. Vraiment, nous comprenons que les cultivateurs sédénata sont exposés parce que dans un mois, nous venons d'enregistrer 5 cas de justice populaire, surtout par machette, à cause des vols de cacao. Donc, sédénata, les cultivateurs ne savent plus à quel se vouer. Ils courent beaucoup de risques et ils sont menacés par les voleurs. Et lorsqu'ils s'attaquent aux voleurs, ils seront toujours condamnés parce que la justice populaire n'est pas autorisée par notre constitution. Vraiment, nous demandons que les services de sécurité puissent réglementer cette histoire et voir comment protéger les uns les autres. Surtout la population de ne pas vraiment commettre la justice populaire parce que cela est interdit par la loi. Toujours en Provence de l'Itourie, la menace des combattants ADF pèse sur la chefferie de Wallace et Vonkutu dans les territoires d'Irumu en Itourie. L'alerte est faite ce mardi par la société civile Force Vive d'Irumu qui révèle que l'ennemi circule encore dans la région. Cette structure citoyenne trace un bilan d'une dizaine de civils tués par cet ennemi dans plusieurs agglomérations de la chefferie précitée depuis le début du mois de septembre dernier, tout en déplorant l'activisme des ADF dans cette partie. Sonio Malangai, vice-président de cette structure, demande aux forces conjointes phares de CUPDF à multiplier les efforts pour traquer l'ennemi. Suivez Sonio Malangai dans cet élément sonore. Et depuis le début du mois de septembre, il y a presque dizaines de civils que nous venons de perdre. Parce que la fois passée, au niveau de Bonassoura aussi à Mayalibo, on avait tué la paisible population au nombre de 5. Et aussi voilà encore d'autres. Et vers aussi Mongué, nous venons de perdre encore un autre civil, et aussi au niveau de Bandimbese. Et la fois passée, on avait tendu aussi l'embuscade à 2 personnes au niveau de Bandoupi. Si on continue à côté des morts dans la chefferie de Wallace, ce n'est pas pour la première fois on est à traiter de côté des morts, parce que ça fait longtemps. Il y a presque aujourd'hui 4 ans, la chefferie de Wallace est en train de passer dans une situation là tellement précaire, mais l'essentiel, parce que notre armée est sur terrain et la force mutualisée aussi est dans cette zone. L'essentiel à cette force mutualisée est de multiplier les patrouilles en profondeur dans la forêt. Parce que pour le moment, l'ennemi commence à quitter encore vers l'ouest pour l'est et de regagner les anciens passions qu'ils occupaient auparavant. Mais à nous, la population, d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps pour que la force mutualisée prenne maintenant des précautions pour traquer ces hommes hors la loi. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris que c'est ici que s'achève cette édition des formations mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato. J'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Au revoir. Les intellectuels applaudisseurs du royaume de là-bas, ils sont à la base de la transformation de la République au royaume. La page d'histoire renseigne qu'auparavant, le royaume dont nous parlons ici était une république et chaque cycle électoral s'y déroulait normalement. Les chefs de l'État avaient un mandat, mais au fil du temps, les intellectuels applaudisseurs ont entouré un président élu et l'ont transformé en roi, souverain national intouchable.
À chaque moment de l'histoire, chaque peuple n'a des chefs qu'il mérite. Le problème n'est pas le roi lui-même, c'est plutôt les intellectuels applaudisseurs qui bloquent le système. Ils sont dans la cour royale, docteurs, ingénieurs, professeurs d'université bien sûr, experts et spécialistes dans différents domaines. Certains ont fini par occuper des ministères au sein du gouvernement royal. Mais hélas, ils sont toujours et encore dans les applaudissements, alors que la nation se meurt. Les taux d'échange entre la monnaie locale et les devises, ils applaudissent. La nomination des chefs de secteur durant 40 jours seulement, ils applaudissent. La réforme de l'éducation au sein du royaume, ils applaudissent. La requalification de l'état d'urgence, ils applaudissent. Et donc, en tout et pour tout, ils ne contredisent jamais Sa Majesté le Roi. Ils applaudissent en tout, ce qui ruine la nation. Les intellectuels applaudisseurs arrivent à proposer au roi les diplômes pour la cause honorifique, oui, mais ne peuvent pas proposer au roi le respect de sa ligne budgétaire mensuelle. Ils ne peuvent non plus dénoncer auprès du roi les contrats léonins des entreprises étrangères qui sont dans les minéraux. Ils ne peuvent nullement dénoncer la superposition des actes administratifs. Le royaume de là-bas reste la seule nation au monde où à l'hôtel de ville, on a un maire en repos, un maire en attente, un maire à fonction limitée et un maire ad interim. Celui qui est en repos attend sa réhabilitation, alors que celui qui est en attente impatiente son installation et l'intérimaire rêve sa confirmation. Mais dans la cour royale, les intellectuels applaudissent et disent que tout va bien sur terrain. Au royaume de là-bas, l'intellectualisme a perdu tout son sens. Les intellectuels dépourvus de l'équité.